Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Nous allons tenter de réaliser un Paris Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce que c'est que le Paris Saint-Jacques? Eh bien, c'est une idée qui m'est venue de transformer le Paris-Brest en une entrée salée, à savoir un Paris Saint-Jacques. Et il nous faut donc, pour réaliser cette recette, de la pâte à choux, pour réaliser donc la roue du Paris Saint-Jacques. Et simplement par la pâte à choux. Et on verra les ingrédients ensuite pour la garniture. Alors pour ce faire, il nous faudra l'équivalent de 4 œufs battus, 125 ml de lait, 150 g de farine, 125 ml d'eau, et ici je crois que j'ai 100 g, tout simplement 100 g de beurre. On y ajoutera un peu de poivre, un peu de sel et des épices spéciales poisson, puisque la garniture sera faite à base de Saint-Jacques, de moules et de crevettes. Donc c'est vraiment un pari, parce que ça, j'ai jamais réalisé. Alors on démarre, là j'ai déjà mis l'eau dans la casserole. On y ajoute le lait et on va y ajouter le beurre. Et on fait bouillir tout ça. On porte à ébullition. Là, on arrive à l'ébullition, ça frémit. On y ajoute la farine en une seule fois. Et là, on va bien remuer. Et en fait, il va falloir réaliser ce qu'on appelle, Antoine appelle ça la panade. C'est la pâte et il va falloir la faire sécher. Donc là, je diminue un peu le feu. Il faut remuer énergiquement. Avec une cuillère en bois, du coup, hein, évidemment. En utilisant les bonnes proportions, ça fonctionne tout de suite. Hein. C'est vraiment une question de proportion aussi. C'est pas mal déjà. Voilà, on a déjà une belle consistance. On va mettre tout ça dans le batteur avec l'outil qu'on appelle l'outil feuille. Vous allez le voir. Hein. Alors l'outil feuille, c'est celui-ci. Je pense que là, vous le voyez bien, oui. J'ai mis la pâte. On va fermer. Et on va démarrer à vitesse lente. Et en fait, on va y ajouter les œufs. Les œufs que j'ai battus, l'équivalent de 4 œufs. Et on va les ajouter en 3 fois. Allez, c'est parti. Là, je rajoute un petit peu de fleur de sel. Je vais rajouter du poivre, parce que là, moi, je veux des choux salés. Une pincée. Je vais ajouter une épice marocaine qui va très bien avec le poisson, les Saint-Jacques. En plus, ça va colorer nos choux, puisque l'épice est un peu orange. Et j'ajoute le reste des œufs. Voilà. On laisse faire l'appareil. Notre pâte à choux va être prête dans quelques instants. C'est terminé. Et en fait, si on prend un petit peu de pâte à choux, voilà, on doit avoir une pâte de cette texture. Donc, ça me paraît très très bien. Alors, on va maintenant monter le biscuit ou le gâteau du Paris-Brest. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais j'ai fait des ronds avec un verre. Hein. J'ai mis un coup de stylo bille autour. Et là, je vais contourner autour. Le couteau, c'est juste pour tenir mon papier sulfurisé. Donc, je vais démarrer comme ça. On repasse à côté. Et on revient dessus. J'ai réalisé un deuxième hors caméra. En fait, je suis parti de l'intérieur de mon cercle et je me suis ensuite déplacé à l'extérieur,
comme ceci. Alors faut pas que la douille touche trop la crème, il faut être légèrement au-dessus, sinon ça écrase la crème. Voilà, et après je repasse par-dessus. Je pense que là c'est pas mal. C'est pas mal. Je continue. Voilà, pour une première, je trouve que c'est pas mal. J'ai fait des petits choux en plus. Il me reste de la crème, là, pardon, il me reste de la pâte à choux. Je vais la congeler. Je vais tenter de la congeler pour en réessayer à un autre moment. Puis comme je fais des Paris Saint-Jacques, moi c'est salé, je vais mettre juste à la place des amandes, je vais mettre un peu de romarin. Voilà, comme ça, juste tout autour. Ce sera plutôt un élément de décoration que de goût, je pense. Et puis ça va partir au four 25-30 minutes à 180. Alors pendant que ça cuit, on va s'occuper des Saint-Jacques. Donc on va enlever le nerf, c'est une petite partie blanche qui se trouve sur le côté. On les réserve. J'ai déjà coupé quelques crevettes. J'ai ici des moules décongelés. Et là c'est du crabe frais, pince de crabe, c'est pour la décoration. Puisqu'en fait, donc on va préparer ensuite une béchamel un peu épaisse, y incorporer des crevettes et des moules hachés qu'on aura préalablement passés au beurre, à la poêle. On va faire une béchamel très goûtée. Donc les moules et les crevettes hachées vont aller dans la béchamel pour garnir le Paris Saint-Jacques. Et on va ensuite déposer sur cette béchamel des rondelles de Saint-Jacques, puis des moules. Et dessus, on fera une décoration avec du crabe. Voilà, mais de toute façon, je vous montre tout ça en vidéo. J'ai fait juste revenir les moules. J'ai coupé les coquilles Saint-Jacques en deux et je les ai fait juste revenir à peine une minute de chaque côté. Et aussi les crevettes. Bah, je viens de retirer les biscuits, j'appelle ça, le gâteau, la pâte. Alors il y en a des plus jolis, hein. Celui-là il est un peu plus plat. Les autres là, ici, ouais, ça devrait le faire. Donc je vais laisser, oui j'avais fait plein de petits choux. Bah, je vais laisser refroidir ça tranquillement. Donc ça a été au four 25 minutes. Alors on va faire la béchamel. Alors de la même manière là, c'est les proportions. C'est toujours équivalent beurre, farine. Donc là j'ai 70 g de beurre, j'ai mis 60, je vais mettre 70 g de farine. Là j'ai du lait entier. Et là j'ai les moules et les crevettes que j'avais fait revenir, je les ai hachés. Et j'ai aussi un bouillon de poule que je vais ajouter pour le goût. Et il me reste justement le jus de cuisson des Saint-Jacques. Voilà, je garde toujours ces choses-là. Voilà, le beurre est fondu. On ajoute la farine en une fois. On remue. On soulève un peu la casserole, comme ça on n'est pas trop sur le feu. Voilà, on repose. Voilà, et on peut ajouter un peu de lait. Et bon, on va monter ça tranquillement à feu doux. Je pense que vous voyez à peu près. Ouais. On va faire une béchamel assez épaisse, puisqu'il faut que ça se tienne sur le gâteau. Voilà, je continue. J'ai ajouté le bouillon qui me restait, puis là je rajoute un bouillon de légumes dans la béchamel directement. Je continue à remuer. Ça demande 10 minutes quoi, quand on ne fait pas des éclaboussures. Voilà, je viens de goûter, c'est assez salé. Il faut toujours faire attention quand on ajoute du bouillon. Le bouillon est déjà salé. Là, il a une très belle consistance. Donc je vais ajouter la chair des moules et les crevettes. Et je pense que ce sera quasiment fini. Alors là, je soulève un peu du feu. En fait, c'est cette matière qu'on va mettre à la place de la crème pâtissière qu'on peut mettre dans des choux. Voilà, donc on a quand même une pâte assez épaisse, parce qu'elle peut se liquéfier un peu
je pense, au four. Ouais, bah, je viens de goûter, hein. Je regoute. C'est très bon. Je vais réserver ça pour ce soir à température ambiante. Allez, je passe au montage. Donc j'ai mis la farce dans une poche. Et je vais faire comme si on faisait de la crème pâtissière ou de la crème praline. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, je continue. J'ai mis mon four à préchauffer à 210 degrés. J'ai préparé les assiettes pour présenter tout cela. Donc les étoiles sont faites en pommes de terre. Ici la roue du vélo, parce qu'on est sur le Paris Saint-Jacques, est faite avec des cure-dents. Et là vous l'avez vu en vidéo. Et autrement c'est du vinaigre de Modène, de la crème de vinaigre de Modène. Voilà, on passe au dressage. C'est resté à peine quelques minutes au four. Alors, une complètement Saint-Jacques pour mon épouse. Plus un petit morceau de crabe qui est là. On n'a pas été gâté avec le crabe aujourd'hui parce qu'il n'était pas très beau. Voilà. Et moi je vais faire Saint-Jacques et moule. Plus une petite crevette. Une moule ici. Ça devrait être pas mal, hein. Ça devrait être pas mal, hein. On remet le chapeau dessus. Voilà. Et maintenant on va poser sur l'assiette. Voilà ce que cela donne. Oh, sympa, hein? Allez, bon appétit bien sûr.